y a des jours qu'on attend plus que d'autres. Parce que j'ai commencé il y a assez longtemps maintenant, c'était inespéré de pouvoir envisager quelques carrières que ce soit. Pour aucun artiste, pour aucun rappeur, mis à part ce qui était ancré, entre parenthèses, parce que on n'est jamais ancré que si on arrive à garder la tête hors de l'eau, parce que tout le monde n'a pas survécu. Et donc aujourd'hui, voir qu'il y a des artistes d'une certaine époque qui sont encore là aujourd'hui, qu'il y a des jeunes qui viennent régulièrement, que plus aucun parent ne s'offusque lorsque son enfant veut se mettre au rap, ben, pour moi c'est signe de... ce n'est que signe positif, vraiment. Et sans parler des chiffres. Parce que les paroles partent, les chiffres disent tout. Hein. Je veux dire, s'il faut accumuler toutes les ventes que le rap a pu éteindre ces 10 dernières années, hein, pour ne pas parler d'avant, c'est quand même considérable. Les raisons, je ne les connais pas. Vraiment, je me questionne tout le temps. Ça m'honore énormément. Mais ce que je retiendrai, c'est la phrase « ceux qui n'aiment pas le rap ». C'est en général une erreur, parce que pour ne pas aimer quelque chose, il faut le connaître. Et donc, beaucoup de gens qui disent ça se trompent. Et en ce qui me concerne, vraiment, je vois pas, faudrait peut-être demander, ou même pas, parce que ça me gêne un peu en vérité. Je suis un peu gêné, voilà. Je suis un peu gêné, il faut le dire. Donc j'y pense pas trop. Je suis très heureux à chaque démonstration. Et ce que je retiendrai, c'est peut-être à ma notion du travail. Voilà, tout simplement la notion du travail. Je pense que c'est si tu avances avec le cœur, sûr qu'on peut rien te faire. Voilà. Si je vais voir ce qui se passe un peu ailleurs au niveau artistique, c'est parce que j'ai la chance d'être invité, que je ne suis pas froid à l'ouverture, et c'est plus l'objet d'une démarche personnelle. Mais le fait d'avoir été dans Time Bomb, c'est sûr, m'a permis de prendre de l'avance pour en être là aujourd'hui, parce que c'était disons, l'état d'esprit qui cimentait le fond de la chose. C'était l'originalité, la recherche dans l'inexistence, dans l'inexistentiel. Je l'ai écouté, j'ai trouvé que c'était du bon travail. Il y a du travail d'écriture. Les productions ne sont pas de mon goût, mais c'est très bien mixé. Et il y a une certaine cohérence. Je veux dire, c'est un vrai album, de bout en bout. Je trouve ça bien. Et puis même aujourd'hui, sortir un album, déjà, c'est quelque chose de très respectable. Et un bon album, franchement, ça mérite l'arrêt d'honneur, quoi. Et donc l'album de Booba est bon, vraiment. Il y a de la qualité, c'est propre. J'espère que ça servira de référence. L'homme, je le côtoie plus trop. Je le croise à peine, vu qu'il n'est pas dans le pays. Donc, ce que je pense de l'homme, je pense que c'est très judicieux, qu'il a beaucoup d'amour pour lui-même, et que c'est ce que je conseille aux gens, de s'aimer, dans une certaine mesure, pour avancer, ça aide beaucoup. Sérieux, fin, voilà, en gros. Et surtout, ce que je respecte, c'est une certaine sincérité qu'il arrive à faire entendre. Voilà, parce que d'autres personnes qui diront la même chose ne feront pas passer le message pareil. Et donc, je trouve ça judicieux. Après, je trouve qu'il est un peu vulgaire. Mais c'est mon goût. J'écoute pas énormément de musique, parce que j'essaie d'en composer. Mais quand j'écoute de la musique, ces derniers temps, j'ai l'impression de me répéter, j'étais sur Avishai Cohen. J'ai découvert Bob Dylan récemment. La guitare brésilienne classique, des guitaristes comme Rafael Rabello, comme Héctor Villa-Lobos, Baden-Powell. Et donc je compte creuser dans cette direction-là. C'est ce que j'écoute en ce moment.
l'expérience, c'était énorme, c'était une première. Donc c'est des choses qu'on découvre en les faisant et qu'on réalise un peu plus tard. Et ça m'a fait réaliser que d'avoir la chance de pouvoir faire passer des films qu'on n'a plus l'occasion de voir sur grand écran, alors qu'ils mériteraient une salle toute leur existence, bah, je trouvais ça assez généreux de leur part, une chance pour moi. Les films que j'ai choisis, il y avait Lord of War, Le Diable boiteux, 2h moins quart avant Jésus-Christ, Sur mes lèvres, L'emmerdeur, La mort aux trousses, Les galettes de Pont-Aven et Hôtel du Nord. Voilà, c'est les films que j'ai choisis. Écrire, c'est quelque chose qui me tente énormément, mais je ne pourrais pas le dire avant d'avoir réussi à produire quelque chose. Donc c'est quelque chose dont je rêve, bien sûr, d'écrire la chose, le bloc, la pièce. Donc c'est à réfléchir, puis à agir ensuite. Et jouer, bah, ça dépend de ce qu'on me propose, mais je ne suis pas fermé, même si c'est avec beaucoup de timidité, parce que même si je prends du plaisir sur scène à interpréter mes morceaux avec conviction et incarnation, quand je le peux, bah, c'est pas la même chose de se retrouver devant une caméra sans musique. Voilà. Donc, comme dirait un grand comédien de ce monde, on est acteur quand on joue. C'est parti d'une collaboration qu'on avait faite sur un spot pour Mamadou Sakho, qui allait commencer à travailler avec eux. Et donc on a fait un petit spot viral qui s'est assez bien répandu et qui donnait quelque chose de frais que j'ai apprécié en tout cas. Et suite à ça, nous nous sommes revus pour faire un essai pour un spot qui pourrait être validé. Donc on a maquetté, quelques mois plus tard, j'ai posté la version finale et on m'a dit que c'était pour le lancement du maillot. Et je me suis dit, ah ben dis donc. Et puis en plus, quand on m'avait appelé, c'était pour interpréter Cyrano. Donc c'est pas quelque chose de difficile en soi, vu que je l'avais déjà fait il y a 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que je raconte? 12-13 ans déjà. Donc je trouvais ça super amusant. Et puis après, se retrouver avec sa voix comme ça, partout, ça donne le vertige. Je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. C'est un honneur avant tout. C'est un honneur avant tout. Quelle que soit la manière dont on puisse prendre cette intervention vocale, c'est un honneur avant tout pour moi. Merci de me poser la question. C'est ce que j'ai pensé. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, ce que j'ai pensé, et je le répète aujourd'hui avec un peu de recul, c'est que ça aurait été très étrange si l'équipe avait gagné la coupe avec l'ambiance qu'il y avait. Pour ainsi dire, c'était totalement impossible, avant même qu'ils prennent l'avion pour aller en Afrique du Sud, parce qu'il n'y avait que des mauvaises vibrations. Et moi, ce que je retiendrai de cet été en Afrique du Sud, c'est que il faut savoir se soutenir dans tous les cas devant l'adversité. Et que si par certaines situations, nous sommes retrouvés à la risée des autres pays, nous tirer dessus aux yeux de tout le monde n'arrange pas les choses. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est l'occasion de prendre un nouveau départ qui m'a l'air de commencer assez bien, parce que la nouvelle équipe ne plaisante pas, le nouvel entraîneur ne plaisante pas, et je pense que là, on a tous les mêmes objectifs. Je dis on parce que c'est tout le monde qui est représenté à travers ces quelques joueurs. Que moi, je suis, disons, quelqu'un qui marche beaucoup à l'affection. Et le problème de ces sports, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de valeurs qui sont parties en chemin. Je veux dire, les sportifs, enfin, l'ensemble
la vision globale qu'on peut avoir du sport aujourd'hui n'offre rien de positif et en termes de modèle pour les jeunes. Il faut dire ce qui est, alors qu'il y a des talents. Certains, beaucoup même, sont obligés d'aller jouer à l'étranger. Alors je ne comprends pas comment on ne peut pas garder les joueurs ici, autrement que par des chiffres, afin de créer une force qui identifierait bien. Donc moi j'aime beaucoup ces sports, enfin j'aime tous les sports à partir d'un certain niveau. Je ne suis pas féru, je ne suis pas passionné, je ne suis pas un ardent supporter, mais dès qu'il y a assez de talent pour que ça en devienne un art, là ça m'appelle. J'y retourne pas assez souvent, même si j'y étais j'étais au Mali il y a 1 mois et au Sénégal il y a 6 mois, en Égypte il y a 8 mois. Donc je suis au courant de ce qui se passe, vraiment. Je reçois des appels, des SMS, je suis tout le temps au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi que j'ai un certain recul par rapport aux informations qu'on diffuse quelquefois ici, que je ne regarde de toute façon pas beaucoup. Je m'informe par ce que j'entends des gens, par ce que je lis, et par les nouvelles directes, comme en Tunisie, j'étais au téléphone avec une amie qui travaille là-bas, avec des amis ici qui étaient en contact permanent avec leur famille. Donc j'avais le bruit des cloches ici et les résonances de ce qui se passait là-bas. Donc oui, je suis en contact avec l'Afrique, vraiment. À cette heure-là, pour moi, c'est l'endroit sur Internet, si on peut parler d'endroit, où il se passe les choses les plus intéressantes, communautairement parlant. Parce que y a une certaine liberté de choix dans le sens où sur ma time list, il n'y a que les gens que j'ai choisis et pas les gens que j'ai choisis plus les amis de ces gens et les amis des gens qui ont choisi. Voilà, il y a quelque chose de très simple. Et puis celui qui n'aime pas Twitter ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'on suit les gens que personne n'oblige à suivre les gens que vous suivez. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis c'est le média le plus immédiat. Voilà. Il y a une sorte de spontanéité sur Twitter du fait qu'on l'utilise d'abord sur son téléphone qui lui donne une réactivité assez compétitive. Voilà, donc c'est moi qui gère mon Twitter naturellement, comme la plupart des choses où il y a mon nom. Et c'est assez drôle parce que il y a les gens qui... c'est assez drôle de se redécouvrir à travers des personnes qui pensaient jamais pouvoir communiquer avec vous. Voilà. Et moi, ce que j'adore sur Twitter, c'est que lorsque tu bloques quelqu'un, tu n'en entends plus jamais parler de ta vie. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Ouais, parce qu'il y a des gens qui pensent que vous n'êtes pas quelqu'un qui existe et qui se permettent de dire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas faire la police, mais lorsque c'est trop véhément et que c'est trop visé, quelquefois, je m'adresse à la personne, pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta haine? Et quand j'ai pas envie de le faire, je bloque. Et là, tu n'entends plus jamais parler de la personne, c'est formidable. La personne est morte virtuellement. L'actualité d'Oxon Puccino, c'est sur 2011 des très bonnes collaborations en vue. J'avais pas prévu ça, mais j'ai eu la chance d'être invité sur quelques projets pour lesquels j'avais assez de force après cette tournée. Donc des petites participations. Un court-métrage, allez, je me lance. Je suis en train de projeter un court-métrage. Je n'en dis pas plus. Et j'essaie d'écrire tous les jours et de composer tous les jours.